L'agriculture française est mondialisée. En effet, avec la PAC 1962, l'État a voulu obtenir une indépendance alimentaire. Par le biais de l'agriculture intensive, tous les Français ont pu manger à leur faim. Mais cela a un coût. Une grande partie des fruits vendus au marché de Rungis provient d'Espagne. Afin de minimiser les coûts de production, les agriculteurs sont contraints de dépendre des engrais chimiques. Un agriculteur conventionnel de Charente-Maritime nous a confié que les grands groupes souhaiteraient avoir la mainmise sur les exploitations agricoles, que ce soit avec l'achat du matériel ou l'achat des grains. Tout ceci est intolérable. Cette agriculture est dévastatrice, tant pour la biodiversité que pour l'homme. En effet, en France, chaque jour, un agriculteur se suicide. Ils sont souvent pris à la gorge par les dettes et le manque de reconnaissance de la part de la société. Il existe pourtant des moyens plus vertueux de consommer et de produire, comme les circuits de proximité. Une alimentation de proximité doit être définie à l'échelle d'un territoire. Ce sera la France. C'est un territoire relativement vaste et cela nous permet d'avoir une grande diversité de produits. Que ce soit avec le jambon de Bayonne, le vin de Bordeaux, les céréales dans la Beauce ou encore le Beaufort dans les Alpes. Même si la distance est importante, un Paris-Marseille c'est 750 km. Cela reste toujours moins que les 7000 km que doivent faire les bananes venant d'outre-mer. Pour mieux comprendre en quoi les circuits courts peuvent aider à préserver la biodiversité, nous avons été interviewer un maraîcher qui travaille en sol vivant. Il vend en AMAP et en direct, ce qui lui permet de ne pas subir la pression des grands groupes et donc de s'occuper pleinement de sa terre. Vivant, c'est nourrir le sol avec des matières carbonées, azotées, en vue en fait de produire des légumes très qualitatifs niveau goût, conservation, et c'est l'agriculture qu'on conduit ici et également des formations. Quels sont les avantages de travailler sur le sol vivant? Alors, il y en a plusieurs. Dans les plus importants, il y a bien sûr l'accès aux nutriments qui est rendu plus facile par la vie du sol pour les plantes et donc qui se retrouvent dans les légumes. Il y a une rétention en eau qui est plus importante, des sols qui sont plus perméables à l'eau et donc des plants de légumes qui vont avoir besoin de moins d'eau pour leur croissance. Dans le mot paysan, nous entendons paysage. Or, cette agriculture permet de sauvegarder et d'amplifier la biodiversité. C'est en quelque sorte un retour aux sources. Pour conclure, afin d'avoir une alimentation plus durable, nous devons avoir une agriculture qui prend en compte la biodiversité et des systèmes de production en circuit court.